What's up, guys? Bienvenue ou re-bienvenue au podcast 1111. Un podcast qui prône l'alignement de soi en vulgarisant différentes idéologies et pratiques spirituelles. Si t'es prêt à t'ouvrir aux possibilités que l'univers met sur ton chemin ici et maintenant, t'es à la bonne place. So relax, enjoy, and let's fucking shine! Alright, fait qu'aujourd'hui, troisième épisode, 1111, on va parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Puis, qui pour ma part, dans ma vie personnelle, a été extrêmement difficile à maintenir une routine autour de cette pratique-là. Puis, je trouvais qu'il n'y avait pas mieux pour éduquer tout le monde, puisque c'est elle qui m'a éduquée là-dessus. Vite, dans le trafic de Chiaga. Exactement. Mais on a parlé, puis ça m'a tellement ouvert les yeux sur cette pratique-là qui s'appelle l'art de tenir un journal, qui est l'art du journaling. S'il y a des gens qui sont au courant, tant mieux pour vous, parce que c'est la best chose que tu peux te faire à toi-même. C'est la best façon, la meilleure façon d'entretenir aussi une bonne relation interpersonnelle. Totalement. Personnellement, l'art de journaling, de tenir un journal, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de travailler sur moi d'une façon que je pense pas que j'aurais été capable de faire si j'avais pas eu cet outil-là avec moi. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'ai introduit dans ma vie quand j'étais au primaire. Fait que je suis comme... J'ai ça depuis vraiment longtemps, là, ce réflexe-là de revenir de l'école ou de revenir de ma journée, ou même pendant la journée, juste écrire dans mon journal. Je le tiens tout le temps avec moi. Puis qu'est-ce que tu écris dans ton journal? Juste comme, qu'est-ce que l'art du journaling, c'est à la base là, pour tout le monde? Puis après, on va partir sur qu'est-ce que toi, tu fais. Parce que qu'est-ce que tu fais, c'est un peu... Ben, moi, j'avais jamais pensé à faire ça. Puis c'est vraiment pour ça que je dis que mon ami Sab, c'est genre la best pour changer la vision face au journaling, que moi, je déteste écrire. Je déteste écrire. Pas je déteste, mais je suis vraiment très orale. Là. Moi, j'adore parler. Mais il y a beaucoup de monde que c'est comme ça. Ah ouais, non, écrire, ça marche pas. Là. Ben, c'est juste difficile. C'est pas quelque chose que je vais faire quotidiennement. Puis le fait de savoir tout le bénéfice derrière ça, cette pratique-là, puis de pas être capable de... J'avais de la misère à l'ajouter à ma routine, puis d'y penser aussi. Puis même des fois, je suis comme, je suis trop fatiguée, je le faisais trop tard, je le faisais trop tôt le matin, j'étais pas dedans. Puis comment tu m'en as parlé, c'est vraiment là que j'ai fait, oh shit, ça peut être complètement différent. En fait, le but, c'est pas de créer un moule. Comme toute pratique spirituelle, il n'y a pas de moule. Non. C'est ça qui est incroyable là-dedans. Ben, je pense que, tu sais, à la base, l'art de journaling, le monde connaît ça comme étant, tu sais, je pense que le monde, justement, ils le mettent dans un cadre. Tu as un journal, t'écris dedans tous les jours, cher journal, ça c'était ma journée, blablabla, merci, bonne journée, whatever. Oui, non, c'est ça, c'est comme cher journal. Ouais, drette ça. Merci journal. Exactement, merci journal, love always. Non, c'est ça. Exactement, mais personnellement, moi non plus, ça fonctionnait pas comme ça. J'ai commencé comme ça quand j'étais au primaire, justement. Ouais, Aurélie Laflamme, là. Drette ça, Aurélie Laflamme, Elle a aidé. Ouais, mais c'était pas, je trouve que c'était pas sustainable d'écrire comme ça, parce que justement, il y a des journées où c'est plus plate, il y a des journées où aussi, tu vis tellement de choses. Je sais pas si ça t'arrive des fois où tu vis tellement de choses que t'es même pas capable de mettre un mot là-dessus. T'es même pas capable de... Mais c'est ça que j'ai aperçu par rapport à moi-même, c'est que pourquoi j'ai vraiment de la misère, c'est que j'ai de la misère à trouver les mots. J'ai de la misère avec à parler. Aussi, j'aime vraiment beaucoup parler, mais même parler, des fois, trouver les bons mots, j'ai de la misère à m'exprimer. Là, sur certaines affaires, là, c'est vraiment... pourtant, je suis bonne dans d'autres aspects de ma communication, mais cet aspect-là, par rapport à mes feelings... Mais ça prend beaucoup de vulnérabilité pour mettre un mot dessus. Puis aussi, le bon mot, c'est tellement de la pratique. Puis justement, quand j'ai commencé à écrire dans mon journal, évidemment, au primaire, c'était rien. Là. Genre, c'était juste comme ma journée. Puis éventuellement, c'est vraiment plus au secondaire que là, j'ai comme... Mon journal était devenu mon outil, genre mon... Tu sais, là, maintenant, on dit le emotional support. Genre, emotional support water bottle. Mais moi, c'était mon emotional support journal, là. Je l'avais tout le temps avec moi. Puis, justement, j'ai commencé juste en écrivant comme un peu des quotes ou dessiner. Tu l'avais tout le temps avec toi? Tout le temps. Au secondaire, là, des fois... T'avais pas peur comme que quelqu'un tombe dessus ou... Ben, non, parce que justement, je savais toujours il était où, genre. Je l'avais toujours dans mon sac ou dans ma chambre à quelque part de spécial. Puis... C'est avec l'âge que j'ai comme un peu abandonné la shame qui vient avec ça, genre, tu sais. C'est ça aussi, c'est tellement vrai, parce que, pour de vrai, genre, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un journal? Ben, quand j'étais plus jeune, là, maintenant, je m'en fous un peu, là, j'habite avec ma soeur, fait que ma soeur tombe dessus, elle sait déjà, là, tu sais. Mais,
Ouais, c'est ça, c'était vraiment quand j'étais jeune, tu sais, ta mère, tes parents font le ménage. Tes amis. Ouais, puis là, je mettais ça en dessous. J'en avais un, puis je le tiens pas souvent, là, parce que pour de vrai, je suis pas quelqu'un qui est bonne au niveau des engagements. Hein. Mais le podcast, je vous jure, ça va je vous jure, plus qu'un mois. Là. Non, mais je suis vraiment pas bonne pour m'engager dans quelque chose à, tu sais, comme à long terme, là, puis faire, OK, à tous les jours, je fais ça. Moi, le gym, le World, c'est vraiment, je suis easy peasy. Genre, go with the flow. Faut que j'aille avec mon flow parce que je suis moody as fuck. Que 30 minutes, je vais vouloir quelque chose, puis l'autre 30 minutes, je veux quelque chose d'autre. Complètement le contraire. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère, comme depuis tout jeune, à entretenir, c'est ça, le journal à la base. Puis aussi, j'avais peur aussi que quelqu'un le découvre. C'est ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de intime, monde que c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Quand j'étais au secondaire, je le gardais vraiment pour moi. Puis tu sais, c'est... Comment l'expliquer? Ça, c'est abandonner la shame de ça aussi qui m'a vraiment beaucoup aidée. Puis je pense que je l'ai abandonné quand même tôt. Je pense que, vu justement que ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Puis justement, moi aussi, je suis quelqu'un qui est pas bonne avec les commitments, puis tout le temps faire la même affaire. Je trouve que ça devient plate. Mais justement, ma pratique de journaling, qui est en fait de plus comme écrire ce que ça me tente. Des fois, c'est des poèmes, des fois, c'est des phrases, des fois, c'est dessiner. Des fois, genre, c'est juste... n'importe quoi, là, je vais imprimer des photos, surtout au secondaire, là, j'imprimais des photos puis j'y mettais, tu sais, de Tumblr, genre, ouais, drette ça, c'est genre, c'était comme un quand tu m'as dit ça que ça a juste ouvert mon esprit, j'ai fait, j'ai pas besoin de tout le temps écrire, je peux faire, puis j'adore faire ça, là, je fais tout le temps, depuis que je suis jeune, le scrapbook, ça a tout le temps été une partie de moi, puis tout ce qui est esthétique, en fait. Mais c'est ça, puis c'est tellement le fun, de juste aussi, je pense, de, tu sais, comme que tu disais tantôt, on est un peu comme... C'est un moule. Le journaling, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un moule, mais je pense que ça vient aussi avec le fait que écrire puis lire, c'est deux trucs qui nous ont été appris à l'école, puis qu'on pense que, ben, faut pas faire de fautes, faut lire comme ça. Tu sais, il y a tellement comme un certain genre cadre à respecter quand on écrit puis quand on lit. Puis dans notre vie personnelle, après, c'est difficile de sortir de ce cadre-là parce qu'on se met beaucoup de pression. Puis d'abandonner cette pression-là puis de se dire, écoute, je vais écrire n'importe quoi. Si ça me tente d'écrire exceptionnel avec des S partout, genre, tu sais, je peux... Comme tu as dit, mais en 5 S, on s'en fout. On s'en fout c'est tellement. Vrai. Ça, à la fin de la journée, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de juste s'exprimer puis d'apprendre aussi. Puis il y a tellement de positifs à sortir d'écrire à tous les jours puis de garder un genre de... Tu sais, c'est un journal de comment que tu vis ta vie. Puis c'est nice après ça de pouvoir le relire puis de voir tout ton progrès personnel. Puis à quel point tu as évolué puis aussi à quel point que tu penses plus comme tu pensais. Puis tu feels plus comme tu feelais. Mes journaux, quand j'étais au secondaire, là, man, je filais tellement fort, là. Genre, t'étais une drama queen. Tout était noir, puis blanc, puis genre, il n'y avait pas de gris, là, zéro gris. Ben oui. Genre, c'est tellement pertinent maintenant, aujourd'hui, de le lire en tant que fille de 24 ans, puis d'être comme, wow, c'est tellement cool que je pense plus de même, genre. Ouais, puis t'as évolué là-dedans. Ouais, totalement. Ah, OK. Puis là, j'aimerais ça que tu parles... En fait, c'est ça, le journaling, c'est venu à toi comment, à la base? Ben, dans le fond, quand j'étais au... honnêtement, je pourrais pas exactement mettre un doigt spécifique sur quoi. Je pense que un peu, tu sais, tantôt, tu as dit genre la flamme puis tout. Ouais, ça l'a aidé, ça. Ouais, je pense que c'est un peu comme, je veux pas, genre pop culture. Genre, tu sais, tu voyais beaucoup dans les années 2000 dans les films, genre les filles qui écrivaient dans des journaux. Ben oui. Puis tout. Fait que je pense qu'il y a eu un intérêt avec ça. Mais quand j'avais peut-être 6-7 ans, ma mère m'a acheté un journal. 6-7 ans, là, c'est jeune. Mais je crois que c'est pour ça que t'es autant into it, là, dans ta pratique, parce que c'est ça, c'est les mini-steps aussi. Genre, faut pas penser que OK, tu commences, puis là, ça va être the big thing, puis tu vas être assidu à tous les jours. Puis c'est ça, c'est vraiment la pression du moule puis du cadre, comme tu dis, qui fait en sorte qu'on l'abandonne. En tout cas, pour ma part, ça a vraiment été ça. Ouais. Puis tu sais, c'est correct, tu sais, quand j'avais 6-7 ans, là, ça commençait que c'était genre une fois par mois là, que j'écrivais mon journal, puis j'étais comme « The cat is red ». Puis genre, tu sais, c'était des trucs comme ça. Ou genre « mon ami Charlie a embrassé Brandon pour d'école ». Gasp! Non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment des petites affaires par-ci par-là que tu vivais. Puis là, à un moment donné, ça a juste changé à OK, qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur, puis là, tu dives deep. Là. Totalement. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment plus au secondaire quand j'ai commencé à vivre des trucs difficiles, tu sais, des changements, puis tout. Des amitiés difficiles, des relations amoureuses, tu sais, les premières relations amoureuses, puis tout. Puis j'avais juste besoin de sortir ces émotions-là dans un environnement sécuritaire. Puis je trouvais que à
à ce moment-là, évidemment, on sait c'est quoi, là, tu sais, l'accès à des psychologues, c'est vraiment difficile. Fait que je pense que pour moi, c'était comme pas une option d'aller chercher un psychologue à ce moment-là. Fait que je pense que je me suis juste revirée vers écrire dans un journal parce que j'étais comme, écoute, c'est safe. Je sentais que je pouvais dire tout ce que je voulais, puis c'est vrai dans un sens. Dans ton journal, tu peux dire ce que tu veux, tu peux parler de ce que tu veux, puis qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux changer d'avis comparativement à quand quand que tu te confies à un ami ou à un parent, tu sais, eux, ils vont t'écouter, ils vont t'épauler, mais ils vont s'en souvenir. Fait que, tu sais, si t'arrives une semaine ou deux après, puis tu te dis, finalement, tu sais, je suis plus fâchée après cette personne-là, ou finalement, je me sens plus comme ça par rapport à la situation, bien, eux, ils ont encore la première impression. Puis encore la première perception aussi de toi. Si tu dis, moi, je suis comme ça, mais la personne, encore une fois, la société, on met tout dans des moules. Tu me dis que t'étais comme ça, mais là, je t'ai mis dans ce moule-là. Mais si 2 semaines plus tard, tu reviens, puis tu me dis que t'es plus là, ben, on dirait que c'est dur pour tout le monde de move on. Puis d'évoluer leur perception de toi. C'est fou, hein? Ouais, totalement. Fait que c'est ça que j'aime d'écrire dans un journal aussi, puis c'est quelque chose que j'aime encore aujourd'hui, même si c'est plus autant chaotique ma vie. C'est juste le fait que c'est un espace sécuritaire pour juste être. Puis apprendre à me connaître, puis essayer des nouveaux trucs. Puis, tu sais, des fois, je peux dire des trucs, des gros secrets, là, que comme je dirais pas nécessairement à d'autres personnes, puis je suis capable de processer des traumas en privé avec mon journal, puis c'est tellement nice, là, puis c'est ça, juste un endroit sécuritaire. Puis c'est ça que j'adore le plus. C'est fou. Puis, qu'est-ce que... Si on fait comme des étapes, là, qu'on divise ça comme du monde pour les gens qui voudraient, tu sais, en t'écoutant en ce moment... En m'écoutant aussi, même si moi, j'ai pas vraiment l'expérience là-dedans. Pour vrai, c'est quelque chose, c'est vraiment une base en plus, là, quand t'es dans la communauté spirituelle. Même là, j'aime pas ça dire communauté spirituelle parce que je pense que tout le monde est spirituel à la base. Puis quand on dit ça, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment un thing, ça reste que ça, c'est une autre affaire, là, mais communauté, dans le sens que tu peux être communauté, je travaille chez Desjardins, puis ça reste une communauté, là, dans le sens que, on crée des communautés pas mal partout, là. Fait moi, je sais qu'il y a un team de soccer ou un team d'hockey, c'est pas une communauté, là, tu sais. Totalement. Ça, c'est le même pattern, mais dans le sens que j'aime pas ça dire spirituel, parce que je pense qu'on est tous spirituels, puis qu'on a tous accès à cette petite porte-là à l'intérieur de nous, d'où pourquoi il y a le podcast, là. Puis, bref, fait que tout ça pour dire que ça reste quand même une base dans... Quand tu ouvres cette petite porte-là, là, tu sais, c'est une... des bases que tu apprends, là, que tous les grands maîtres disent, de comme, hey, faites ça, le journaling, ça l'aide pour tout le monde. Autant, tu sais, même si t'es pas into l'aspect peut-être profond, trauma, autre, ça reste que ça peut vraiment défouler ta journée, là. En gros, là, que ça soit de l'anxiété, le stress, tu sais, c'est vraiment, si ça tente pas de process le rest, j'allais dire, mais le rest, je fais du franglais pas mal, là. Mais le rest, ça tente pas de continuer dans l'évolution, là, tu sais, puis aller autant deep que toi, t'es allé. C'est correct aussi, là, tu peux juste aussi le prendre pour te défouler, là, si ça te tente, là. Totalement, puis, tu sais, tu peux juste... Tu sais, si ça tente si toi, t'es bien à juste écrire « Cher journal », aujourd'hui, ma mère, elle m'a appelé, puis tu sais, n'importe quoi, tu peux faire ça, puis c'est quand même cool d'avoir cette capsule temporelle-là que tu peux relire plus tard, puis ça n'a pas besoin d'être deep, ça n'a pas besoin d'être de surface non plus, tu peux aussi trouver un juste milieu. Tu peux écrire ta liste d'épicerie dedans. Ta liste d'épicerie, totalement. Là, mais pour vrai, oui. C'est ça que je trouve cool de ta façon de voir les choses par rapport au journaling, c'est que tu es comme, hey, si aujourd'hui, ce qui se passe dans ma tête, c'est ma liste d'épicerie parce que ça me stresse qu'il faut que j'aille là. Mais c'est ça. Je vais écrire ma fucking liste d'épicerie puis ça finit là. Ouais. Puis je pense que, tu sais, à la base, tenir un journal, c'est juste, c'est ça, c'est d'avoir, c'est juste avoir accès à quelque chose que c'est juste pour toi avec toi. Puis c'est un endroit sécuritaire, tu peux faire ce que tu veux, puis à la fin de la journée, tu peux, c'est ça, comme j'arrête pas de dire, tu peux le relire, puis c'est comme... La vie est tellement courte. Genre, d'avoir quelque chose qui keep track de ta vie, c'est tellement nice. Puis je pense tout le temps à moi, genre Sabrina de 80 ans, genre, sur sa chaise berçante, genre. Pour vrai, je vois le journaling aussi, ça, c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé de ça ensemble, mais je pense que pour moi, c'est vraiment parce que comme tu me l'avais si bien dit, que c'était sûrement mon subconscient qui relie tout avec l'école. Et comme je déteste l'école, ça donne mal. Fait que c'est comme déjà dans une zone négative, là, comment je pourrais voir ça, d'écrire puis de me forcer à tous les jours à faire quelque chose qui est écrit que moi, j'aimais pas à l'école. Tu sais, puis c'est comme vraiment mal associé dans ma tête. Mais... je crois qu'on peut faire aussi du journaling. Ça, on n'a pas parlé, OK? Là, je vais parler d'une autre sorte de journaling qui est vidéo. Moi, c'est ça, je me suis rendu compte que je faisais. Ah,
comme genre tu t'enregistres sur ton sel, genre? Ouais, ben comme le podcast, un peu, c'est un peu un c'est journaling. ça. Mais je me suis rendu compte vlogs. que c'est ça que je fais. Quand j'étais plus jeune, je faisais souvent ça, des vlogs, mais à moi-même. Puis je le gardais pour moi-même. Ouais. Puis j'ai réalisé ça cette semaine, après qu'on ait parlé ensemble, que c'était comme une sorte de journaling aussi. Totalement. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, en ce moment, là, c'est très à la mode là, de faire des reels, genre, puis des trucs sur TikTok, ou ce que c'est comme come with me, genre get ready with me for my day ou whatever. Puis ça, je trouve que c'est une forme de journaling. Oui, toi, t'en fais des tellement sweet. Ils sont tellement beaux. mais non, mais c'est tellement juste pour le plaisir. Là, on s'en fout que ça soit pour les vues ou autre. Là, c'est juste... C'est juste pour le plaisir puis pour avoir accès à quelque chose plus tard. Je sais pas, je pense toujours à comme... Je sais pas si c'était comme ça, mais moi, je pense toujours nostalgique à as fuck. older self aussi, là. Je le sais que je suis quelqu'un de nostalgique. Genre, je suis très proche de mon inner child. Fait que je peux même pas imaginer comment que older me, de 80 ans, justement, qui se berce, va être proche de 20-year-old me dans son cœur, là. Fait que je suis comme... Tout ce que je peux grasp de la vie, je le prends, puis je le mets dans ma poche, puis je suis comme... Ça, c'est full intéressant, le fait qu'il y a plusieurs sortes de journaling. Ça, c'est quelque chose, en plus, qu'on a zéro parlé, fait que je te mets vraiment dans ta zone d'inconfort. Ben, honnêtement, moi, j'adore ça. OK, parfait. Mais je suis bonne pour faire ça, mettre tout le monde dans la zone d'inconfort. Oups! mais ouais, puis c'est fou, parce qu'il y en a plusieurs, là, c'est ça que je disais, comme je me suis rendu compte que moi, ma façon de le faire, c'est peut-être moins par écrit, mais plus en parlant. Ouais. Puis tout est un peu associé aussi à comme des éléments, ça aussi, c'est une autre affaire. C'est comme écrire, c'est comme vraiment groundé. Ouais. C'est genre élément de la terre. C'est tellement vrai. Puis genre, on dirait comme parler, je vois vraiment ça avec l'élément de l'air. Ouais, moi aussi. Puis là, il faudrait trouver feu, puis pleurer. I don't know. C'est pleurer, puis genre... Ah ben, ça serait faire du craft, genre des... tout ce qui est artistique. Scrapbooking, genre. Ouais, scrapbooking, etc. Puis feu, c'est quoi? Attends une minute. Laissons-nous un moment. Feu. Yo. Courir. Moi, c'est action. Sport, action. Mais comment tu fais? T'écris la lettre, puis tu l'envoies à la personne. C'est ça, t'es juste genre, yo, c'est quoi? Je t'aime pas. Ça, c'est du moins 15 ans, là. Ah ouais, mais oui, pour vrai... Ouais, non, c'est ça. Fait que... Ouais, je sais pas comment que je pourrais voir le reste, mais dans ma tête, en tout cas, bref, même si on l'associe à des éléments ou pas, ça reste que... Je pense c'est peut-être parce que je suis pas assez grande dans la vie. I don't know, que j'aime pas le temps le journaling, mais le fait que tu as dit qu'on pouvait mélanger tout ça avec genre du crafting, etc., c'est là que j'ai fait OK. Fait que ça peut être aussi un gros mix de tout. Puis comme toi, avec tes petits TikTok que tu fais trop mignons, c'est ça fait un autre genre de journaling. Ouais. Puis c'est autant pertinent, puis ça contribue autant à ta self-growth, je trouve. Ouais. Puis tu sais, je trouve que justement, journaling, je trouve que c'est des étapes, genre comme que tu disais tantôt, c'est des étapes pour se rendre où est-ce que je suis, où est-ce que je journal régulièrement, puis c'est un outil dans ma vie. Ouais. Ça demande énormément de vulnérabilité. Je pense que c'est pas tout le monde qui est capable d'être là tout de suite. Moi, ça m'a pris longtemps, là. Tu sais, j'ai commencé, comme tu dis, à 6-7 ans, puis... À peu près vers quel âge que tu as commencé à vraiment faire... À être vraiment vulnérable avec moi-même. Je pense que c'est quand j'avais 12-13 ans. Puis justement, c'est parce que mon père a eu une crise cardiaque quand j'avais 12-13 ans. Puis 13 ans, je pense. Puis justement, ça l'a débalancé ma vie, là, complètement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme fait, OK... Je voyais tout dans la vie différemment. Je ne pouvais pas vraiment parler à personne parce que, tu sais, j'arrivais à l'école, puis le monde, il parlait de Justin Bieber, puis il parlait de genre... Toi, t'étais comme, yo, je viens de dive deep into my soul. Moi, j'étais comme, mon père vient juste de genre frôler la mort, là. Genre, j'étais juste comme, à quel point que la vie me hit d'en face. Fait que d'écrire dans un journal à ce moment-là, c'était tellement... C'est conserver un peu tout ce qui est autour de toi. C'était vraiment ce moment-là que j'étais comme... Mon journal, c'est mon meilleur ami. Parce que je pouvais y parler de tous les trucs deep que, mettons, les petites filles de 13... Parce que j'avais une école de filles, là. Les petites filles de 13 ans étaient comme, ben là, c'est deep. Genre, pourquoi tu parles de ça? Genre, puis je comprends aussi parce qu'eux autres, tu sais, ils étaient pas là, ils avaient pas fait cette réalité-là, tu sais, de frôler la mort d'un parent, tu sais, de voir pratiquement ton parent mourir. Genre, c'est tellement quelque chose de deep, puis c'est pas... justement, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai comme fait, OK, genre, j'ai vraiment besoin d'un appui, puis mon journal, c'était exactement l'appui que j'avais besoin. Ouais. OK. Puis je pense à ça, là, une autre façon aussi de faire, tu sais, comme tu parles de scrapbook, etc. Prendre des photos. Tu sais, moi qui est photographe aussi, là, je pense que c'est un genre de scrapbook pour moi. Totalement. Ben oui, parce que tu captures des moments. Fait que c'est la même affaire que moi qui écris...
sais, des fois, je vais écrire genre des dates que j'ai eues avec mon chum ou tu sais, des moments spéciaux. Tu sais, des fois, j'écris même pas la date au complet. J'écris juste genre quelque chose qui a dit dans la date que ça m'a marqué. Puis je veux m'en souvenir. Mais ça a rien à faire avec des photos. Genre. Non, j'ai des applications dans mon cell, puis c'est comme des petits... Ben, en fait, aussi, je les imprime souvent, mes photos, puis j'ai des petits albums, souvent. Ouais. Mais c'est comme une autre façon aussi de journal. Ouais, totalement. Mais c'est plus aussi nostalgique. C'est sûr que le journal, qu'est-ce qu'on veut voir aussi, c'est l'aspect aussi de l'évolution, oui, ça, tu peux le voir aussi en photo, mais aussi l'aspect de voir la bigger picture. Ouais. Je pense que ça, par exemple, il faut quand même que tu fasses, même si tu fais tout en photo, il faut quand même que tu prennes le temps de... Faire de l'introspection. Oui, puis pour le faire aussi, des fois, c'est compliqué de le faire dans ta tête. Totalement. Fait que c'est correct aussi de... soit le faire avec l'extérieur, dans le sens comme soit parler ou soit l'écrire. D'où pourquoi je pense que c'est quand même le fait que tu dis que c'est quand même la base aussi, le journaling basic qui est d'écrire, là, revient. Comme là, tu peux prendre des photos, au pire, prends le temps d'écrire en arrière des photos. Genre 2 petites phrases. Totalement. Du moment présent ou de qu'est-ce qui te fait penser à ça ou comment tu te sentais. Comme ça, tu vas voir la bigger picture. Tu vas faire, OK, genre, ce moment-là, la photo est full belle, mais en arrière, j'ai marqué quelque chose de vraiment triste. Fait que là, tu peux faire... Là, c'est là que tu vas dive deep into it. Ça peut être une autre façon de le faire. Oui, parce que c'est comme tu dis, genre, souvent dans notre tête, je trouve que, tu sais, genre, ça roule tellement vite, puis c'est tellement gros. Puis mon père, il dit tout le temps... il prend toujours la métaphore de la forêt puis de l'arbre, genre. Nous, on vit notre vie collée à l'arbre. Puis quand on écrit ou quand on prend des photos ou quand on va de notre perspective, ben là, on voit la forêt. Non, c'est ça. C'est tellement... Fait que justement, comme journaling, n'importe quelle façon que tu le fais, je trouve que c'est une façon de relativiser les choses. Puis de vraiment voir a bigger perspective. Puis d'être comme, c'est correct. C'est pas tant grave, finalement. Genre, qu'est-ce qui se passe? Comme, tu sais, mettons, écrire, puis tout. Genre, je trouve que ça l'aide beaucoup avec le problem solving, puis aussi de réaliser que, comme, c'est ça. There's good days and there's bad days. Puis ça va toujours être comme ça, puis c'est correct. Puis t'as pas besoin de t'agripper aux émotions, puis de t'agripper aux bad days, genre, tu sais. C'est juste une mauvaise journée. Puis genre, c'est pas la fin du monde, genre. Non, c'est ça. Wow, j'adore. Puis c'est quoi... Là, on a parlé comment c'est arrivé à toi dans un sens. Là, on a parlé un peu, grosso modo, par-ci, par-là, qu'est-ce que ça procure, c'est quoi les bénéfices et tout ça. Mais en même temps, j'aimerais ça qu'on dise comme des petits, tu sais, vraiment comme précis pour tout le monde qui connaissent pas ça puis qui voudraient comme entamer, c'est ça, comme commencer, veut pas là-dedans. Tu peux même sortir tes petites notes. Oui, c'est tu aussi, je chante ma petite liste. Sors ta petite liste. Parce que là, je sais que t'as pris des vraiment bons mots pour faire quick and easy. Ouais. Les gens qui se demandent, tu sais... Je fais une petite liste parce que... C'est-tu l'autre d'après? Non, ça c'est... Moi, je comprends pas ton canevas. Elle est tellement cute. Elle a fait un canevas. Okay, les deux, j'étais crampée qu'elle a fait ça pour vrai. Elle est trop mignonne. Elle a tout organisé ces trucs, mais c'est parce que c'est ça. On y est souvent parce que les deux ont été raised by Virgo moms. Ouais, c'est vraiment ça. Pour les gens qui comprennent pas, c'est nos mères, c'est 2 vierges, mais pas vierge Marie, là, mais non. Mais vierge, genre, c'est l'astrologie. En astrologie. Fait que les deux, c'est ça. On sait c'est quoi être l'organisation. Tu vois, moi, ça a mal viré. Je suis pas rejetée, là. Moi, je suis comme, fuck. J'ai pris ça comme un challenge. J'étais genre, yes, I will. Ah oui, yes, mom. Là, t'étais comme assidue. Ouais, non, pas moi. Mais ça reste que j'adore. Je trouve ça beau. Merci, tu vois? Merci c'est esthétique. Beaucoup. Fait que j'aime ça. En plus, c'est ça. J'ai choisi la petite couleur mauve, là. Ouais, pareil comme le podcast, tu me l'avais dit. C'est de l'intuition. Bon. Mais... Puis, qu'est-ce que c'est ça, t'avais pris des mots exacts. Ouais, dans le fond, qui est quand même pas pire. Ouais, qu'est-ce qui vient en tête? Lors de journaling, j'avais comme écrit tout ce que ça favorise. Dans le fond, là, d'écrire dans un journal régulièrement. OK. Parce que je suis proche du micro, oui. Ouais. Puis dans le fond, j'ai écrit que ça favorise l'avancement personnel. Ouais. Fait que la capacité de développer notre capacité de communiquer nos pensées et nos émotions. Ouais. Garder en tête nos objectifs et notre progrès. Résoudre des problèmes. Rationaliser énormément les émotions. Ouais, ça, il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui est le fun? On a parlé aussi la semaine dernière au podcast, le 2e, puis on parlait des lois de l'univers, comme je te l'avais dit. Oui. Puis, on l'a pas parlé tant de cette loi-là parce qu'elle était pas dans les principales, mais en même temps, ça reste que, pour moi, c'est vraiment une de mes lois préférées qui est la loi du détachement. Oui. La loi un peu du... C'est pas je m'en crisse, mais c'est je m'en crisse. Ouais, non, c'est comme c'est différent comment c'est dit, c'est juste genre je m'en crisse comme il y a vraiment rien qui matter, mais c'est pas genre dépressif, il y a rien qui
qui matter. C'est comme, il y a rien qui matter. Il y a rien qui matter. Ouais, c'est ça. Genre, tout dans la vie, pas vraiment de meaning, il n'y a pas vraiment de sens. Ouais. Puis des fois, c'est correct. Puis c'est la loi du détachement. Puis c'est juste, hey, it is what it is. Ouais, totalement. T'as aucun contrôle. Ouais, c'est ça. Puis il faut juste être puis le vivre. Puis ça, c'est vraiment qu'est-ce que tu viens de dire qui était de rationaliser. Ouais. Les émotions, ça nous permet aussi de juste se détacher aussi de nos émotions, de faire la loi du détachement, puis faire comme, hey, mes émotions, ça me définit pas en tant que personne, puis it comes and goes. Puis si aujourd'hui je me sens de telle façon, mais ça va pas me... Ça va pas définir, premièrement, ma vie au complet. Ouais, mais puis... c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, quelque chose que j'ai écrit dans un de mes journaux, parce que, tu sais, je les ai relus un peu, genre, avant de venir ici. Ouais. Je me souviens, je pense que c'est comme... Je sais pas trop quand, là, mais j'avais écrit « It's just a bad day, it's not a bad life ». Puis genre, ça, je trouve que c'est tellement important, là, genre... Ben oui, c'est ça, la loi du détachement. J'aime bien. Ouais, vraiment apprendre à rationaliser nos émotions, puis pas trop être attaché à ça, tu sais. Totalement, de pas prendre chaque émotion qui vient, puis de la garder comme un hamster. La garder en dedans aussi, puis le journal permet aussi d'évacuer, puis faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous, puis... Totalement. Make sure qu'il n'y a rien qui reste stagné pour pas développer un trauma, développer après ça des maladies. Tout, ça part tout de là, tu sais. Ouais, totalement. Puis aussi, pas agir sur l'impulsivité des émotions. Ça, c'est quelque chose que... ça, c'est difficile! OK, cette fille, genre, c'est trois. Son soleil, sa lune et son ascendant sont de feu. En fait, elle a tous les signes de feu dans son... Tout. Les trois sont là. Le lion, le bélier, puis le sagittaire. L'impulsivité, là. Ouais, mais t'es un cutie pie juste à cause de ton Pisces, là. Le reste, ça, c'est poisson. Non, c'est ça. C'est comme le contraire de moi. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'entend bien. On est comme... Vraiment. On comprend. Mais c'est ça, puis c'est vraiment... Comme tu dis, l'impulsivité, c'est vrai, là, que ça l'aide aussi à juste faire « Hey, je rationalise, puis OK, mais j'ai pas besoin de faire tout le temps action. » Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on se rappelle beaucoup dans le podcast, les derniers que j'ai fait, là, de juste arrêter d'être dans le côté masculin. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment beaucoup dans notre société, qui est l'énergie masculine, très dans le do, les actions, prendre action, être un leader, juste... Constamment, genre, être forward thinking. Genre, à la place de juste être réceptif, tu sais, puis juste... Take a step back. Puis de juste rationaliser. C'est ça, le journal, je pense que ça nous aide aussi à balancer l'énergie masculine qui est notre société. Même si ça ne tente pas d'être dans ton énergie masculine, t'as comme pas le choix. Parce que tout va tellement rapidement, puis c'est ça, l'énergie masculine, c'est comme ta. Vraiment. Puis l'énergie féminine, c'est ça. Le journal, ça aide beaucoup là, à... balancer. Mais je trouve que le step back aussi, non seulement de step back, mais aussi de réaliser que comme... Je sais pas pour toi, mais moi, une réalisation qui m'a vraiment aidée genre dans mon processus émotionnel, c'est de réaliser à quel point que comme tout le monde est en train de vivre de quoi. Constamment. Puis de le prendre personnel quand quelqu'un agit d'une façon que ça me blesse, peu importe, genre ça sert à rien parce que veux pas, souvent les gens vont juste agir d'une façon qui reflète comment ils se sentent à l'intérieur. Oui, tellement. Puis il y a vraiment rien de personnel dans la vie. Pour vrai, là. Je pourrais dire genre la pire chose, tellement méchant, là, puis ça n'a même pas rapport avec toi. Non, mais c'est ça. Puis je trouve que justement, pour quelqu'un comme moi, qui était beaucoup dans l'impulsivité de mes émotions quand j'étais jeune puis adolescente... Non, pour vrai? Ouais! Je trouve que ça l'a vraiment aidé de, comme, c'est ça, de journal, de take a step back puis de réaliser que, tu sais, c'est pas personnel. C'est pas... moi, je le sens comme ça. Eux, ils le sentaient probablement d'une façon totalement différente. Oui, voir les différentes options, voir la vie plus grande puis les perspectives différentes aussi. Puis souvent, les comprendre. Souvent, dans mon journal, surtout au début, là, dans mon processus émotionnel, j'écrivais genre comment je me sentais, puis j'écrivais toutes mes options d'action que je pouvais faire. Je pourrais confronter la personne, puis genre tout qu'est-ce que ça pourrait lead up to, genre. Puis est-ce que tu prenais action à quelque chose? Ben, après, souvent, ça finissait que je faisais rien, genre, que je réalisais que c'était mieux de juste comme let it go. Puis ça, c'est le fun! De leur parler calmement. Ouais, t'as comme balancé tes énergies. Ouais, vraiment. Parce qu'avant, j'étais beaucoup... Tu sais, tantôt, j'ai niaisé un peu. J'ai fait référence au fait que j'écrivais des lettres puis je les envoyais, genre. Ouais. Tu l'as fait? Ben oui! Ah! Crime, quand j'étais ado, là! Gênant! C'est le moment le plus gênant de ma vie. Wow! Ouais. Puis genre, t'avais du gars? Tu sais, avec des gars, whatever. Genre, tu sais, quand ils agissaient comme... Tu sais, je sais pas, tu sais, typical, genre, guys, tu sais. Tu sais, je disais à mon ami hier, j'étais comme... Tu sais, quand t'es ado, genre, pis tu tombes en amour avec un gars, genre, pis t'es un poisson. T'as du poisson.
tu le romantises. Tu le vois. Non, pas vrai? Ouais, vraiment. Je fais ça, moi. Tu le vois beau, tu le vois grand. Tu vois le potentiel. Tu vois le potentiel plus que la personne en tant que telle. Puis... Ça, c'est aussi un problème des femmes en général, là, aussi. J'avoue. Mais nous autres, ça nous aide encore moins d'être delusional à la base. Tu sais, malheureusement, les gars adolescents, généralement, tu sais, c'est des personnes qui n'ont pas autant d'intelligence, la majorité, je parle. Évidemment, il y en a qui sortent du lot, mais la majorité, ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle assez développée pour deal avec une femme qui est juste prête à comme tomber dans les bras de son Roméo, puis genre, de settle for life. Fait que, tu sais, souvent, t'es le premier fuck-up d'un gars quand t'es ado, puis toi, c'est ton premier heartbreak. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, genre. Ah! Ok, ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu dans ces années-là que, genre, j'étais vraiment impulsive avec mes émotions, parce que moi, j'étais comme... ouais. Why am I here? Tu sais, genre... ouais, puis là, tu le faisais. Mais c'est hot. C'est cool, au moins, que t'avais fait ça. Maintenant, tu le sais. Puis c'est une façon de faire ton journaling. C'est une façon, puis là, t'as fait, hey, you know what? Maintenant, mon journaling, je vais le garder pour moi. Ouais, vraiment. Genre, ça, c'était la grosse leçon de ma vie. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi les autres que t'as écrits aussi? C'était pas intéressant. C'est la découverte de soi. Fait que j'ai écrit, c'est en communiquant qu'on se comprend. Ouais. Vulnérabilité égale connexion. Fait que d'être vulnérable avec toi-même, tu connectes avec toi-même. Ben oui. Ça, c'est un step que, comme que j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à se rendre là. De juste être vulnérable avec soi-même. Parce que des fois, c'est difficile de juste comme réaliser que tu te sens comme tu te sens. Genre, tellement que tout ça chill, puis tellement que... Ouais. Là, tu te dis que pas prendre action vers ça, l'ignorer, ben ça va faire en sorte que ça va partir. Totalement. Fait que ça, c'est un gros point. Puis aussi, prendre le temps de te connaître, ça booste ta confiance en toi. Beaucoup. Puis justement, un point que je trouve ultra pertinent que j'ai découvert en moi-même, là, quand j'ai écrit mon petit truc, là, j'étais comme c'était en vrai que c'est ça que ça m'a apporté. Journal, ça m'a tellement aidé à booster ma confiance en moi, puis aussi à comprendre je suis qui. Puis en comprenant je suis qui, je trouve que j'ai plus de facilité à moins absorber les opinions des autres. Parce que, tu sais... c'est full intéressant ce que tu dis. Parce que je sais je suis qui, fait que, tu sais, veux pas, si quelqu'un me perçoit comme ça, j'ai tellement passé de temps tout seul avec moi-même à écrire sur moi puis à comprendre qui je suis, que je suis comme... Je sais que je suis pas comme ça, tu sais, I know who I am, puis it doesn't matter what you think about me, because fundamentally, I know who I am. Ouais. C'est ça, fait que je trouve c'est vrai que c'est... C'est vraiment, comme... important aussi, là, parce que... Tu te mets sur un piédestal à la place de mettre les autres sur un piédestal. Ouais, drôle ça. T'es genre, hey! Tu vois aussi, par toi-même, des points que tu as besoin de travailler, puis des trucs comme ça, genre. Ouais! Puis, qu'est-ce que tu as dit juste avant? C'est quoi, déjà? C'est vulnérabilité égale connexion, c'est ça? Ça, c'est quand même vrai aussi, dans le sens que j'ai remarqué ça, souvent, les gens aussi, ils portent commentaire que leur vie, tout le monde autour d'eux sont en surface. Mais, tu sais, c'est un autre truc qu'on voit aussi dans les lois de l'univers, que ton monde extérieur est une réflexion de ton monde intérieur. Fait que si tu prends pas le temps d'aller plus profondément avec toi-même, puis t'es juste en surface avec toi-même, comment tu veux être plus deep avec tout le monde autour de toi? Puis des fois, t'es comme, mais voyons, je suis pas capable d'avoir des bonnes connexions avec des gens, c'est tout le temps en surface, ça me draine. OK, mais t'as-tu pris le temps de dive deep? Là, avec toi-même, ça fait tellement puis le journaling, ça permet ça, tu sais, ça nous donne accès à cette petite porte-là, puis voir qui nous sommes. Parce que tu vois, moi, j'ai toujours été la fille des deep talks. Genre, tu sais, genre le smoking area, là, moi, je smoke même pas. Puis j'allais là, je mes amis, ils fumaient tout. Puis moi, j'étais comme, je vais aller avec eux parce que eux autres, quand ils fumaient, ils étaient notre deep. Puis moi, j'étais comme. Ils rentraient dans les deep talks. Oh mon Dieu, on aurait été les deux. On aurait été genre, we don't smoke, mais on peut parler de l'univers, si vous voulez. On peut chiller puis regarder les étoiles puis juste faire comme yo. Non, je comprends le vibe, ouais. Ça fait vraiment du sens que. OK, puis c'est quoi l'autre après? C'est l'expression de soi. Fait que ça, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire depuis tantôt. Puis l'avancement spirituel. Fait que j'ai écrit, tu observes, tu écris, tu questionnes, tu comprends, tu relâches. Period. Je suis comme un job de main. C'est vraiment ça, plus, là. Il y a la reconnaissance aussi qui vient un peu avec la spiritualité. Ben oui. Fait que j'ai écrit, en écrivant régulièrement, tu reconnais des patterns, le bon, le mauvais. Tu deviens extrêmement reconnaissant du bon. Tu t'y accroches quand tout semble aller mal. T'as la preuve que la vie n'est qu'un cycle continuel, que rien n'est permanent. Tu cute!
c'est trop mignon. Mais bien, vous voyez, ton Mercure est en poisson, hein? Ouais. That's why you're so cute. Ah non, mon Mercure est en Aries. Ah non, Mais mon Vénus est en poisson. Ok, Puis ah, ma non. charte au complet est très dominante de poisson. Ah, mais c'est moi aussi, je suis même. Mais je suis pas autant cute. Pourquoi? Ouais, je sais pas. Pourquoi t'es cute, non? Pourquoi toi t'es cute, puis pas moi? Faudrait voir plus deep, c'est Ouais. sûr. Il y a, Honnêtement, là. il y a un pourquoi du pourquoi. Anyway. Non, mais ça, c'est une conversation quotidienne entre nous. C'est comme, ah, regarde ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça, puis ça, tu sais. En tout cas. Mais c'est tellement. Hey, c'est fou. Pour vrai, ça apporte tellement une autre vision. J'espère que ça a aidé comme tout le monde à voir différemment parce que moi, ça m'a vraiment aidé. Là. Quand tu me l'as expliqué comme ça, là, c'est fou. Là. Puis t'as tes journaux avec. Ouais, je les ai toutes. Ok, Ben, attends. pas toutes, là. Ben, ouais, non, parce que là, t'as commencé à 6 heures. Je pense pas que je l'ai aujourd'hui. C'est un par année que tu fais? Ben non, ça dépend. Il y a des années où Sans nous ça. comme Sans nous ça. Là, mais là, c'est les gens qui vont pouvoir voir, tant mieux pour vous. Sinon, eux qui écoutent C'est eux, je les mets. en même temps de conduire, ben regardez pas. Là. Ou arrêtez-vous. Ah, ils sont trop mignons. J'en ai plein. Attends, je les ai mal mis. Oups. C'est pas mon genre de petit. C'est quel le plus vieux? Ah, le plus vieux, je pense. Tu vas même parler. Je savais que c'était lui. Ah ouais, hein? Il paraît vieux, hein? Ouais, non, c'est l'esthétique de la. Ouais, l'esthétique mais tu sais, il est tout brisé. du là. journal, c'est ça. C'est 2012. Quand même! Hey, t'as-tu Ouais. des trucs que tu veux nous lire? Puis tu vois, genre 2012, genre, je vais Ouais. pas trop montrer, là, mais c'était un peu comme, tu sais. C'est C'était typique journal. Ouais, typique Aurélie journal, mes Laflamme. journées, ouais, dresse ça, puis ça finissait par Love Always, genre, puis... Ah, t'es-tu cute? Ouais. Hey, pour vrai, je vais dire ça toute la bonne. Hey, tu cute! cute, celle-là! Mais Hey! ça, il y a rien à lire là-dedans, c'est un peu gênant, là. C'est juste toi qui. C'est juste moi qui parlais de mes journées au secondaire, là, Puis over-dramatique. Ouais, dresse ça. Ben ça, Ok. c'est l'année que mon père a eu une crise cardiaque aussi, là. Fait que Oh. c'était vraiment juste comme moi qui écrivais, genre, tout le processus émotionnel, puis tout là-dedans, là. Puis Ok. des chicanes d'amis, genre, des trucs de même, là. Fait que ça, c'est... Non, C'est plus lourd. Ouais, ça, c'est lourd. Ça, on aime pas ça. Lui, je l'aime quand même. Ouais. Je le trouve cute. Ouais, il est Et, vraiment beau. On dirait que t'es allé genre à Poudlard. Ouais, hein? Ouais. Je sais même pas où est-ce que je l'ai eu, mais en tout cas. C'est-tu genre. C'est quoi devant? C'est-tu un cheval? Non, c'est Non, genre ok. le... Un petit dragon ou quoi de Ben, genre? je Ah, mais pense c'est. Non, mais c'est. C'est Gryffondor, hein? Ouais, c'est Poudlard. Ça, là aussi. Ouais, c'est Hey, I know my fucking Harry Potter. Ok, c'est ça, je me disais. Le signe me disait de quoi? Puis Ok. à chaque journal, genre ça, c'est un petit truc que moi, je fais avec moi-même. J'aime Ouais. ça mettre une photo de moi quand j'étais jeune. Ah! Parce que je trouve que c'est comme une façon de connecter avec mon inner child, là. Ça, c'est vrai, tu l'as pas on n'a pas parlé plus que ça, je pense, tantôt, mais c'est vraiment, on avait parlé ensemble que c'est une façon de connecter avec Oui, notre oui. inner child. C'est vrai, au FaceTime. Ouais, au FaceTime, on l'a pas. Mais en fait, on s'est parlé On plein s'en d'affaires de même, là, mais. Mais Mais ouais, c'est ça. c'est tellement vrai. Puis je trouve que justement de mettre une photo de moi quand j'étais jeune à la fin de chaque journal, c'est comme une façon pour moi de comme me rappeler Que c'est comme- pour elle que tu ouais, fais ça. c'est pour elle que je fais ça, genre, puis que je suis encore connectée avec elle, puis je trouve ça cool de voir les photos que j'ai choisies, genre, comme, tu sais, mettons, elle, C'est tellement. Pour vrai, elle c'est est full tellement. dramatique, Tellement genre, c'est- émotive. Tu dis. Ok, non, ça, c'est pas ça, par exemple, c'est dramatique. là, C'est quoi qui se comment elle est passe? dramatique? C'est-tu pendant une emo peu. Genre. Honnêtement, je sais même pas, il y a le petit poster de Twilight, genre, Ah ouais, c'était pendant ta période emo, là. ouais, ça, c'est Been there, done vraiment that. mignon. Mais je la trouvais cute, je sais pas pourquoi je fais cette photo-là, mais genre, je pense que j'aimais la robe, là, puis Mais j'étais c'est sûrement juste- aussi parce que tu étais plus. Je sais pas, t'es-tu triste? Ben, je sais pas, on T'es-tu triste? mais tu sais, c'est genre la période d'année parce que Tumblr was a thing, là, puis genre... Ouais, t'essaies. Ouais, j'étais- moi aussi, j'ai j'étais déjà une été. Tumblr girl. Ouais, là, puis avec la grosse toupette, là. Ouais, je comprends le vibe. Mais J'aime ça, ouais, mais- c'est beau que tu prennes toutes les périodes de ta vie, pas nécessairement la photo de toi que t'aimes full quand Non. t'es jeune puis t'es toute joyeuse, c'est comme Drette toutes les ça. étapes là. Ouais, puis je pense que ça résume un peu, tu sais, ce journal-là, il est un peu moins dark, là, mais... Ouais, c'est comme mettons, toutes les facettes de toi, t'es Ouais. acceptes toutes puis Totalement. t'écris pour toutes ces facettes Totalement. là. Ouais, parce que justement, je trouve que C'est comme beau. quand t'as ton journal, Ouais. tu sais, comme que je disais tantôt, c'est comme toi avec toi, Ouais. toi avec toi puis l'univers, mettons. Ouais. Genre, tu sais, si t'es quelqu'un de spirituel, Mhm. puis c'est un endroit où ce que toutes les versions de toi sont acceptées. Mhm. Ta tristesse, ta colère, ta joie, ta peine, ta shame, tout est là, puis c'est correct. Genre, c'est ça. Ouais, j'adore. Puis justement, tu sais, j'aime ça mettre des lettres. Ça, c'est les lettres aux personnes que j'ai pas envoyées. Genre, tu sais, comme... Tu vois, Tu gardes growth. tout dans ça c'est hot aussi. Ouais, ça Fait que garde c'est vraiment ça. des trucs qu'on donne aussi en ce moment, là, comme si vous savez pas comment starter un journal puis faire en sorte que vous soyez connecté avec le journal dans un Ouais, sens. ouais. Mettre une photo de vous quand vous êtes jeune Ouais. parce que c'est de. De toi à toi. genre. Ouais. Mais c'est ça, moi Des aussi. petits post-it comme tu Des mets. petits post-it, puis aussi, tu sais, des fois, genre, c'est très witchy, là, j'aime ça, genre, tu sais, c'est un peu Juste éparpillé, griffonner, là. ouais. Ouais. Puis
Puis comme, tu sais, n'importe quoi, genre, I exist. Genre, Wow. c'est juste des Puis juste trucs. aussi, tu sais, si ça tente d'écrire tout le temps la même phrase, là, tu sais, comme faire des affirmations, tu peux faire ça aussi, là. Puis dessiner des trucs, genre, Ouais. tu sais, c'est n'importe quoi, là. Tu peux tellement, genre, faire tout ce que tu veux, là. Il y a tellement pas de règles. Puis y en a-tu un là-dedans que tu t'avais checké que tu voulais faire part de quelque chose? Oui, mais attends, il y a peut-être lui. Lui, il est vraiment cute, il est marqué Dreamer dessus, Oui. c'est ça? Ah, il est beau. Dreamer. On dirait un livre comme livre. Oui. Ah, puis, OK, quelque chose d'autre que je pourrais conseiller, genre, Ouais. pour aussi connecter avec mon journal, j'aime ça, genre, dessiner, première page, je fais toujours un petit dessin, genre, qui résume un peu, genre, le thème de ce que je veux, comme, mon année avec ce journal-là. Fait que, tu sais, Ah, ça, c'est comme... hot! Mais tu le dessines à la fin ou au début de l'année? Au début. Genre, c'est comme une intuition. Une intuition. Ouais, comme là... C'est un check intuition, puis Ouais. après ça, tu fais wow, ça j'adore. OK, ça j'en prendrais Comme, pour moi, là. Tu sais C'est comment vraiment beau. weird, genre 2020, ça c'est avant la pandémie. Ouais. J'ai écrit, j'ai fait une petite fille comme ça toute seule qui est groundée, genre, puis j'ai Ouais. écrit Time spent alone is time spent with the universe. What is meant for me won't pass by me. Mais Je genre, savais c'est pas fou qu'il y avait... je savais pas qu'il y avait la pandémie, genre, qui s'en venait, mais j'avais comme, intuitivement, j'étais comme Time spent alone is time spent with the universe. En français, on va le répéter pour les gens qui... Le du temps passé tout seul, Ouais. c'est du temps passé avec l'univers. C'est beau, là! C'est insane que t'aies tout fait ça. C'est vraiment un check avec toi-même, puis c'est Ouais. fou à quel point, pour vrai, Vraiment. c'est pour ça aussi, même les petites cartes qu'on fait aussi à la fin là, du podcast, là, ça nous... J'adore ça. Tout a un meaning, puis en tout cas, tout a une connexion, c'est fou, raide. Mhm. Ça te rappelle que t'es pas tout seul. Non, c'est vraiment juste le fun. Ouais. Pour vrai. C'est healing. Oui, exact. Mais oui, j'ai un petit truc que je peux vous lire. Dans le fond, j'ai mis Ouais. un petit post-it. Là, comme... Ah, c'est beau, celle-là aussi est beau. Merci. Attends, moi aussi, j'ai les miens, mais l'affaire, c'est que les miens sont pas remplis. Ah, c'est bien correct, sérieux. En espérant qu'après le podcast, tu commences à écrire. c'est une autre affaire. Allô? Alors, Est-ce qu'on m'entend? C'est une autre affaire que je voulais faire part aussi, parce que là, pendant que tout est journaling, c'est ça, moi, je suis très esthétique, hein, fait que les miens, ils paraissent bien, mais à l'intérieur, il n'y a pas tant de contenu. oh, mais là, je suis pas de même, en fait, comme, please tell me que mon extérieur n'est pas ça définit pas mon monde intérieur. Mais non, mais pour de vrai, j'ai plein de choses à dire, mais pour moi, c'est juste une autre façon que le journaling. Mais depuis qu'on se connaît, je l'ai fait. oh, ouais! Depuis que tu me parlais de ça. Ben oui! Wow! Wow! Je suis vraiment impressionnée. Parce que c'est ça, moi, c'est comme une autre façon. Comme je te disais, Mhm. les photos, c'est là que j'ai réalisé. Parce que là, Ouais. je suis photographe dans la vie. Moi, prendre des photos de tout et de rien, Ouais, je ouais. gosse, là. À Ouais, tous ouais. les jours, là. Plein de photos, là. Puis là, je fais un petit cute album, là. Puis je suis comme... C'est parfait. Puis là, j'écris, puis en tout cas, puis soit sinon, je me parle constamment Ouais. moi-même. Fait que c'est comme une autre sorte de journaling. Mais je veux Total. faire le tien. Je veux Autant faire comme valide. ta façon de faire, ben pas parce que genre... Mais c'est juste parce que ça makes sense. Mais sérieux, genre, je pense vraiment que ça pourrait t'aider. Puis je pense Ouais. aussi que, genre, 80-year-old you, là, sur Puis ta aussi- chaise versante, Ouais. tu vas tellement Guérir. être contente de, genre, relire ça. Moi, des fois, Ouais. j'ai relu ça, puis je suis comme, man, C'est j'étais full beau. cringe. Mais c'est cute. J'étais cringe. Mais non, mais c'est aussi, comme tu dis, attends pas la version de moi plus tard, mais aussi, qu'est-ce que je voulais dire par ça? T'as dit quelque chose, ça m'a juste... Là, j'ai perdu. Attends, qu'est-ce que tu as dit avant? Je suis vraiment pas bonne pour retrouver ce Ah, que j'en ai le vraiment monde œil, mais dit. c'est pas grave. Coupé, on continue. Non, mais ça va me revenir. Mais, ouais, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse avec moi-même. Là. Mais ils sont vraiment cute, gars, ils paraissent bien, là. Oui, mais j'ai trouvé vraiment beau. J'adore celui-là. Ouais, ils sont. Mais c'est plus parce que Ah oui, c'est ça, je me suis rendu compte. Qu'est-ce que j'aime mieux faire dans mes journaux? C'est beaucoup. Moi, je fais beaucoup de manifestations. OK. Quand je manifeste, j'écris. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, fait que ça peut être mon journal, dans le fond, Ouais. mes manifestations. Mais totalement. C'est juste que j'en fais pas tous les jours, mais. Parlant de manifestation, il y avait un point que j'avais écrit que je voulais parler. OK. Quelque chose que je veux aussi conseiller à ceux qui veulent Ouais. qui sont dans la communauté spirituelle ou qui sont spirituels puis qui Ouais. veulent écrire. Je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre trop de pression à toujours être positif dans ces Ben oui. journaux. Parce qu'il y a comme cette pression dans la communauté spirituelle que quand tu écris quelque chose, ça se concrétise puis ça devient ta réalité. Puis je trouve ça tellement triste parce que justement, je trouve que ça bloque les gens à vivre l'émotion. C'est Puis- tellement fou parce que qu'est-ce qu'on dit dans ce podcast-ci, ça a tellement un lien. Pour vrai, les gens, là, si vous n'avez pas écouté le deuxième podcast qui va sortir, là, ben là, il va être sorti quand vous allez écouter ça. Mais bref. Mais le deuxième puis le troisième, qui est lui qu'on fait en ce moment, a tellement de sens les deux ensemble. Parce que dans la loi de l'univers, c'est la loi de la vibration, puis on dit exactement la même chose. Que des fois, on se permet pas de vivre des émotions parce qu'on a le peur que ça va être qu'est-ce qu'on va vibrer, là, tu sais. Parce que si tout est énergie, là, comme Einstein il disait, on en parle, puis c'est ça. Genre dans le sens que c'est pas en faisant « Ah, ben là, faut tout le temps que je sois positif. » Puis aujourd'hui, ben, je suis en colère, puis je vais pas l'exprimer parce que si je suis en colère, ben, je vais dégager ça. Puis là, je vais juste attirer à moi de la merde parce que la loi d'attraction elle existe, puis nanana. Non. C'était en plus deep.
It's a bad day, not a bad life. Exactement. Prenez ça en note. C'est ça. OK, fait que ça peut être ça, mon journaling. C'est ça. Je pense que j'ai tellement mis ça dans un moule d'école ou, tu sais, comme tu dis, souvent à l'école. Prendre des notes à l'école aussi, on faisait souvent des petits journaux, comme tu disais à un moment donné. À chaque, au primaire, là, quand t'arrivais, puis tu devais écrire dans ton journal la fin de semaine ou whatever. Ouais, fait que là, c'est comme tellement... J'ai mal perçu la chose. Puis c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que tu vois bien les choses. Mais tu vois, ça, c'est tous des rêves. Moi, j'écris mes rêves. C'est intéressant, ça peut être ça peut être une façon de faire du journaling, guys. Écrire ses rêves. Parce que, regarde, moi, c'est tout le même rêve. C'est ton subconscient aussi, fait que c'est super intéressant. Ah oui, des fois, je fais des 1 plus 1, puis je suis comme, mon Dieu. Mon Dieu! Ou genre, telle affaire est arrivée, puis j'avais rêvé à ça. Ça fait vraiment du sens. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça commencer à faire ça. OK. Bon, ben, commence. Regarde, tu vois, je t'aide aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Quand même pas pire, là. C'est bien parfait. Mais ouais, ça peut être full. Celui-là, il y a vraiment absolument rien d'écrit dedans. Ça, c'est des exemples. Puis c'est ça. Ça, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Avant que tu lis qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en quelle année? Ça, c'était 2021, fait que c'est pas tant loin. Ah, OK, c'est pas tant loin. OK. Mon Dieu, cool. Ouais. C'est nice. OK. Ça, c'est des exemples que je voulais faire part aux gens parce que pour eux qui savent pas comment faire qui savent pas comment se prendre au début, là, puis on dirait qu'il y a trop de choses, puis là, tu sais pas quoi écrire, puis en même temps, t'es quelqu'un qui est organisé, puis là, tu te laisser aller, c'est beaucoup trop, là, tu sais, dans une grosse page vide. Ben, il y a The 5 Minute Journal. Là, c'est vraiment triste que je sois pas sponsor parce que je pourrais faire méchant bon sponsor. Le 5 Minute Journal. Mais il y a, c'est ça, le 5 minutes, là, journal de 5 minutes, qui se vend, genre, dans toutes les librairies. Toutes les librairies. Moi, j'ai acheté au Indigo, là, mais bref, puis il est vraiment full utile, là. Il est marqué comme tu marques. T'écris la date, après ça, il est marqué, là, c'est en anglais, là, mais tous les jours, t'écris qu'est-ce que t'es reconnaissant. Ça, moi, j'écris souvent ça tous les jours. Ouais, moi aussi. Fait que c'est une sorte de journaling aussi. Qu'est-ce que t'es. C'est vraiment. C'est ça. Arrêtez de vous mettre des moules. Mais c'est je me parle à moi-même en ce moment, mais c'est ça. C'est vraiment de déconstruire. Tout ça. Après ça, 3 affaires, mais là, ça, c'est vraiment très précis. Il y a 3 affaires là, 3 affaires qu'est-ce que tu devrais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu devrais faire aujourd'hui, que tu voudrais faire aujourd'hui, 3 affaires. Une affirmation que tu veux te répéter pendant la journée, puis qui te fait juste sentir bien. Puis à la fin de la journée, ben, tu as 3 highlights de ta journée, donc qu'est-ce qui s'est passé. Puis qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Fait que ça peut être une bonne façon de commencer le journaling sans commencer avec un journal tout vide, puis que tu sais pas quoi écrire parce que t'es pas peut-être assez. Connecté avec ce qui se passe vraiment dedans, puis tu sais pas par où commencer. Ça peut être bon. Puis sinon, il y a celle-là aussi, qui est le 5-year Memory Journal. C'est trop cute. Ça c'est wack, OK? Mais vous voyez, il a utilisé? Ouais, je l'ai apporté avec moi. Tout pourquoi il est tout défait de même. Je l'ai apporté avec moi pendant mon voyage en pack-sac. Oh, cool! Fait qu'il y a vraiment des points là-dedans que c'est vraiment cool parce que mon voyage en pack-sac a vraiment été une grosse transformation, puis un gros healing aussi de genre... Ben avec ma mère et tout aussi, ça m'a full permis de... C'est ça. Fait que là, j'ai plein de petites affaires. Ça a commencé, je pense, en 2017. Mais tu vois, il y a des petites... ça n'a pas été un 5 years, là. C'est comme peut-être sur 7 ans. Genre, mais ça va finir sur 7 ans. De quoi de genre. Mais c'est pas correct, c'est ça. Il faut aussi accepter le fait que... Ça va pas être parfait, puis c'est correct. It comes and goes. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est une autre affaire que je dois régler avec moi-même. La perfectionniste en moi. Virgo mom. Je comprends ça. Non, exactement. Fait que dis-nous qu'est-ce que t'as pris, puis on va finir là-dessus avec nos petites cartes par la suite. Mais je trouve ça trop nice. Je pense qu'on en avait quelques-uns, mais prends le temps de nous lire ça, puis qu'on réfléchisse. Ben ça, c'est plus comme un poème, parce que j'aime ça écrire des poèmes. Je suis quelqu'un qui adore la poésie, genre. OK. Puis... mais ça, c'est en anglais la majorité, hein, c'est ça? Ben lui, il est en français. Ah! Oh, wow! OK, brillante. Mais il finit un peu weird, là, mais... Sans jugement. Sans jugement. On juge pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde. OK. C'est « Je l'abandonne, ce sentiment envahissant, que je suis une victime de ma propre existence. La tristesse qui couvre mes cieux et hante mes nuits. Je ne la réclame plus comme la mienne. J'accepte qu'elle parte. Je reconnais qu'elle ne me constitue pas, qu'elle n'était qu'une béquille qui me donnait une excuse raisonnable pour rester sur les estrades de la vie, à regarder les autres jouer alors que j'apprends à respirer profondément. La tristesse m'a servi d'amie aussi longtemps que je l'ai laissée. Elle était simultanément réconfortante et perçante. Un frottement délicat sur mon dos qui se termine en couteau. Celui-ci, je l'enlève. La tristesse, je la cancelle. Ouais, c'est un peu weird. C'est le cancel à la fin qu'on adore. Mais wow! Merci. J'adore. C'est juste des petits trucs de même. Genre, tu sais, des fois, genre, des réalisations. OK, t'es quand même très créative niveau... mais moi, je savais là, que t'allais faire ça un jour. Là, écrire un livre ou autre, là, c'est vraiment comme « it's you ».
Ouais, non, pour vrai. Ça make so much sense. C'est comme moi, faire un podcast puis parler, c'est moi. Mais toi, écrire, c'est toi. Ouais. Ouais, puis vraiment. Il y a comme... Je sais pas si j'en ai pris d'autres. Oh, lui aussi, il est cute. Ça, c'est celui de en ce moment. Tu vois, j'ai rien dessiné encore dessus parce que j'avais pas d'inspiration, mais il faut que je le fasse, là, parce que j'ai juste de le commencer. Non, pas de stress. Ouais. Oh, t'as raison, pas de stress. Pas de stress. Il n'y a pas de moule. Puis si le 4, ça va venir, puis tu vas le faire. Ah, mais tu vois, check, je vais vous lire ça. C'est cute. C'est une quote que j'ai trouvée sur Pinterest, puis je la trouvais vraiment belle. Je l'ai écrit... Pinterest roll. Ouais, fait que je l'ai écrit dans mon journal. C'est « Knowing who you are on a very deep and intimate level is the best way to protect yourself from internalizing disempowering opinions from others. » Je peux la traduire, si tu veux. Ouais, traduis-la. Mais nous autres, on l'a tout compris, parce qu'on est cool. Mais on est bilingue. Mais je fais ça pour ma grand-mère. Ma grand-mère écoute le podcast. OK. Bon. À tous les 2 mots, elle me demande qu'est-ce qu'on dit. Bon. Pour la grand-mère Sarah. Oui. S'il te plaît. Connaître qui tu es d'une façon très profonde et intime. Connaître qui tu es d'une façon profonde et intime est la meilleure façon de te protéger de l'internalisation. De l'intégrer? Non, d'internaliser. C'est quoi le mot? Comment pas internalizing? C'est quoi en français? En tout cas, bref, comment je vais te faire une traduction privée, mais on continue. C'est la meilleure façon de te protéger des opinions des autres. Des opinions négatives des autres. Ouais. Qui te réduit. Nice. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ma meilleure traduction. Je m'excuse. Je suis pas... It's okay. She's gonna be fine. J'ai un bac en sociaux, pas en traduction. Ah, c'est tellement beau. Mais c'est ça, autant que ça peut être des trucs venus de toi, complètement. Puis des fois, c'est juste, hey, aujourd'hui, j'ai vu une quote sur Pinterest qui makes so much sense, puis je l'ai juste écrit. Ouais, puis des fois, c'est des dessins, genre, puis n'importe quoi. Là, c'est ça qui est cool. C'est ça. Just go with the flow. C'est ça mon conseil. Go with the flow. C'est la même chose que... On l'a même pas parlé de ça au début, mais OK, on va finir là-dessus, OK? Go with the flow, parce que comment on s'est rencontrés, c'est tellement... c'est fou, mais dans le sens que ça faisait des années là, qu'on se connaissait, puis ça a juste... Pendant mon voyage en Pack-Sac, j'ai rencontré une personne. On était allés en Croatie. C'était une amie, une gang d'amis que j'ai rencontrés du Québec. Puis dont une d'entre elles, que quand je me suis mis à parler avec, elle était comme « Oh, wow, tu t'entendrais tellement bien avec mon amie Sabrina. » Elle me donne son Instagram. Je suis comme « Ben oui, on va se contacter. » Elle dit « Ouais, full into ces affaires-là, elle aussi. » Parce que je parlais beaucoup trop deep, tu sais. Puis là, elle était comme « Ouais, vous allez vraiment bien vous entendre. » Puis là, on s'est addés puis tout. Puis on est devenus genre des best... Instagram friends. Ouais, genre... legit best cheerleader ever l'une de l'autre. Mais comme on se connaît, on s'est jamais vu. Après ça, il y a la pandémie, on s'est jamais vu. On l'a voulu se voir, ça n'a jamais donné. Puis après ça, la première fois qu'on s'est vu, guys, première fois, elle a dit tout. C'est quand mon voyage, j'avais quoi? 18? 19? Ben moi, c'était au début de mon bac, fait que... Ah non, j'avais 20. Fait que ouais, je pense que tu devais avoir 20. Ouais, je venais d'avoir 20. Ouais. Je venais d'avoir 20 ans, puis là, je m'en vais sur mes 24. Fait que ça fait quand même un petit moment, là, qu'on se cheer up, puis comme on l'a jamais... En tout cas... Fait que ça pour dire que go with the flow dans la vie, parce que là, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est cet été à Oshaga. Genre, ça a juste fait comme, hey, you know what? On va-tu à Oshaga? Ouais. Une semaine avant, genre, t'étais comme, hey, t'es-tu temps de venir avec moi à Oshaga pour une journée? Moi, j'étais comme, ouais. Ouais, non, t'as-tu. Mais comme, on se connaît, mais on se connaît. Mais si je disais à mon chum, j'étais comme, on se connaît, mais on se connaît pas. Puis il était comme, t'es-tu sûr que ça va être correct? J'étais comme, ben oui! Ça va être chill! Ben ouais, puis c'est fou parce que c'est ça. Just go with the flow. C'est la même chose avec le journaling parce que quand c'est meant to be, genre, tu sais, le fait que t'aies pas encore fait ton dessin là, au début. Quand c'est meant to be, c'est meant to be. Tu vas avoir ton institution, tu vas faire ton petit dessin au début, puis c'est correct. Il faut pas presser les choses. Non. Puis là, ça fait la même chose dans notre relation. Fait que, oui. Go with the flow, gang. Pleurer parce que en ce moment, je suis comme, oh, c'est cute! C'est cute! C'est vraiment cute! En tout cas, fait que go with the flow avec le journaling, guys. Vraiment. Pour de vrai, j'espère tellement que les gens à la maison, vous avez full aimé Sab, parce que je l'adore aussi, premièrement. She's cute. Puis en même temps, ben c'est fou parce que comment tu vois l'art de tenir un journal est tellement... Puis c'est tellement basic, là. Tu dis des trucs que je suis comme, hey, voir, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est parce qu'on se met tellement dans les moules. Puis quand on écoute des trucs sur tenir un journal, tu sais, Aurélie Laflamme, puis tous ces trucs-là, c'est vraiment très, très... Très, strict. Encadré. Puis là, puis c'est ça le but, de juste être. Puis si ça tente de faire ça aujourd'hui, do it. Fait que... très cool! J'adore. OK, là, on va finir avec, comme d'habitude, le petit rituel qui est de piger une carte. Oui. OK. Un instant, faudrait que je me mouche.
Je fais du nez. Un instant. C'est bon. Concentre-toi, c'est ça, prends une gorgée. Concentre-toi sur les cartes. Oui. J'ai mouché. Ça, c'est en français, puis ça, c'est en anglais, hein? Ouais. J'ai vu ça. Gars, Best Cheerleaders, elle a déjà écouté mon podcast. Moi, j'ai tout enregistré. Ouais, c'est ça, fait que c'est en anglais, là. Moi, à date, ça a tout le temps à donner que je prenais eux autres. Fait que genre, tu peux prendre eux autres aussi, ça me dérange pas. Ben, peu importe. Ben, sérieux, je les trouve toutes belles. Genre. Il y a juste Sam qui est là comme. Je tape carte. Ils sont toutes pareilles, non. Mais ouais. Il y a vraiment elle qui m'appelle. OK. Plus que tout. Fait que. Attends, mais peux-tu moucher avant? 3 secondes. Ben oui. Je l'ai pas vu. Est-ce qu'on m'entend la micro cachée? OK. Comme si de rien n'était. Comme si rien n'était. Sabrina. Je suis maintenant mouchée. OK. OK. Ça dit croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà du doute, je réussirai. C'est quand même... Honnêtement, là, ben, ça n'a pas mal rapport avec ma vie personnelle en ce moment. Hey, genre, excusez, guys, c'est par rapport à moi. Ça n'a pas rapport au podcast. Ça n'a pas rapport avec vous autres, là, c'est moi. Non, mais c'est insane, mais je trouve que ça a quand même un bon rapport aussi avec... Le podcast. Oui, parce que ici, attends, c'est le dernier. Je me vois à ma juste valeur. Malgré le doute. Je pense que c'est vraiment juste ça, moi, en tout cas, qui a fait du sens avec le podcast, dans le sens que croire en vous, puis je pense que le journaling est une bonne pratique pour commencer à croire en vous. Ouais, vraiment. Puis entamer, genre, cette relation interpersonnelle-là. Moi avec moi et l'univers. Ouais, puis en plus, gars, ça, la petite photo, moi avec moi et l'univers, kind of makes sense. Ouais, c'est parfait. J'adore. Wow. J'adore. Je suis encore en panier pour ici. Bon. La journée, j'ai appuyé une carte rose, j'étais comme « Wow! » C'est parce que c'est les plus proches aussi, je pense. OK, j'en prends note pour le prochain podcast. Parler en anglais. OK, là. C'est-tu quoi? T'en as pigé 2. Je prends-tu les 2? Okay. Ouais, il faut. Oh, ça ressemble full à ce que tu fais dans tes trucs en plus. Dans tes journaux. Tes journaux, il y a juste ça. Des petits yeux. OK, attends, moi. OK. Il est marqué « When I lean on certainty and fate, I change my mind about the world I see. » Quand je lean on, c'est quand je m'appuie. Oui, sur la certitude et l'espoir, je change my mind, je change mes pensées, je change... Ouais. Ça a vraiment rapport. Oui, parce que quand tu t'appuies sur la certitude et l'espoir, je change ma façon de penser à propos du monde autour de moi et comment je le vois. Mais je trouve que ça a rapport avec justement écrire tes émotions puis écrire genre comment tu vis ta vie. Puis par la suite, tu vois la perspective de plus loin. Puis ça change. Puis c'est les mêmes petits yeux que ça va avec dans ses journaux. On peut en trouver. J'ai regardé l'autre. En plus, j'ai tellement le nez bouché, c'est difficile des fois de parler un peu en anglais. C'est correct. C'est pour ça que j'ai un accent. OK. Il est marqué « When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. » Ah, ça, c'est... L'attitude et l'espoir, je change my mind, je change mes pensées, je change... Ouais. Ça a vraiment rapport. Parce que quand tu t'appuies sur la certitude et l'espoir, je change ma façon de penser à propos du monde autour de moi et comment je le vois. Mais je trouve que ça a rapport avec justement écrire tes émotions puis écrire genre comment tu vis ta vie. Puis par la suite, tu vois la perspective de plus loin. Puis ça change. Puis c'est les mêmes petits yeux que ça va avec dans ses journaux. On peut en trouver. J'ai regardé l'autre. En plus, j'ai tellement le nez bouché, c'est difficile des fois de parler un peu en anglais. C'est correct. C'est pour ça que j'ai un accent. OK. Il est marqué « When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. » Ah, ça, c'est cute. C'est cute aussi. Oui.
Quand je suis connectée avec mon joyful, c'est ma joie intérieure. Ouais. Ma présence et ma joie intérieure. Genre. Ouais, très ça. J'attire à moi le support de l'univers. Ah, c'est cute. Fait que ça, c'est un autre... Je trouve que ça finit bien pour dire que faut pas stresser avec le journaling. Non. C'est une pratique, genre le fun. Ouais. C'est juste pour avoir du fun avec toi-même. Ouais. Avec toi. En puis... étant profond, oui, Mm-hmm. mais en même temps, juste c'est juste une belle activité. C'est censé être simple. Ouais. Puis pas obligé de rendre ça compliqué. Puis si tu vis beaucoup de choses, ça tente d'aller en profondeur, do it. Puis si ça te tente d'écrire ta liste d'épicerie, do it. Fais juste... Totalement. Puis let go de la shame, genre, qui vient avec ça, de toute la shame d'écrire tes sentiments, la shame de sentir comment tu te sens, la shame de n'importe quoi qui vient avec la vulnérabilité, genre, let it go. Ça sert à rien de se shame pour ça. Oh, c'est bon! Ça a fini le podcast sur ça. Fait que merci. Ça fait plaisir, merci. Tellement, ma chum, d'être venue. Merci. Plein d'amour. Plein d'amour. Puis, comme vous savez, 11-11. Oui. Always on the right track. Ah, c'est bien cute, ça! Je dis tout le temps ça, je sais pas pourquoi. Yes! J'adore. OK. Ça, c'est fait.